L'exil, ses dangers, ses illusions perdues et ses vies brisées, c'est le thème d'une pièce de théâtre intitulée à bout de sueur. Elle se joue actuellement à Paris. Et pour en parler, nous recevons les deux metteurs en scène, Akimba et Diane Chavelet. Bonjour et merci d'être avec nous. Votre pièce met en lumière les drames humains liés au mirage de l'exil. Akimba, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir mettre ce sujet en scène ? Alors, donc, c'est un texte que j'ai écrit donc, il y a quelques années, donc, qui... Je suis parti d'un fait divers de la mort de deux enfants guinéens, Yagin et Fodé, en 99, et qui ont été retrouvés morts dans le train d'atterrissage d'un avion qui partait à Bruxelles. Et j'ai envie, en fait, de réinterroger un peu ce drame-là, qui est pour moi une sorte de tragédie contemporaine sur toutes les questions migratoires et de tout ce désir de partir, notamment. Et donc j'ai envie de réinterroger cette histoire-là en mettant en fait, en amenant, c'est-à-dire la responsabilité des parents face à un tel drame. Diane Chavelet, quelle est la responsabilité des familles dans ces drames ? Il y a une petite histoire et il y a une grande histoire qui est derrière. La petite histoire qu'on raconte là, c'est l'histoire de l'agonie d'un couple, d'un désir d'émancipation d'une femme qui est quand même sous le joug d'un mari très violent et autoritaire. Son désir de partir, en fait, il ressemble à beaucoup de petites histoires. Et c'est une petite tragédie. Et puis à l'intérieur de cette petite tragédie, il y a la grande tragédie. Et je crois qu'en fait, la question de la responsabilité, ces parents-là n'y échappent pas face à cette grande tragédie qui est la mort de leurs enfants. Pour autant, ils ont beau se questionner, ils se questionnent sans cesse ensuite. C'est d'ailleurs ce qui motive la narratrice à faire théâtre. Cette narratrice qui est la mère, qui 20 ans plus tard revient encore sur cette histoire qu'elle n'a pas réussi à dépasser. Elle est dans sa responsabilité, à un moment donné, arrêtée par une catastrophe qui la dépasse complètement et qui était totalement inimaginable dans le contexte de sa petite histoire à elle. Alors, tout au long de cette pièce de théâtre, on croise plusieurs personnages. Il y en a un qui a retenu notre attention, il s'agit de Fifi, il s'agit d'une femme qui est née au pays et qui a été vivre en France après avoir rencontré l'amour sur Internet. Diriez-vous qu'il s'agit de personnages, entre guillemets, qui vendent du rêve ? Ah, clairement, c'est dans la pièce le personnage qui vend du rêve et on l'a travaillé comme ça. Elle-même est un mirage. On ne sait pas exactement si elle dit la vérité ou si elle ment. Et effectivement, c'est un opérateur. C'est un personnage d'opérateur qui va effectivement rentrer en véhiculant et en vendant une image de l'exil qui n'est pas forcément ce qui va se passer ensuite. Eh bien justement, on va regarder un extrait de la pièce dans lequel Fifi incite son amie Binta. Une femme comme toi, hein? Belle comme toi, jeune comme toi, n'a rien à faire ici. Rien à faire, toi, ici, à se laisser crever par un salaud, par un mari ou pas, m'en fous, moi, hein. Et puis, c'est quoi un mari qui va brouter ailleurs, hein? Un mari qui laisse les cuisses de sa femme pour aller ouvrir d'autres cuisses. Un mari qui rentre quand la femme dort déjà. Un mari qui va jeter son poignard ailleurs alors que sa femme en demande, hein? Non, ne te laisse pas faire. Si le sol te brûle les pieds, c'est que tu ne cours pas assez vite. Ailleurs, toi aussi, tu dois aller voir. Voir loin, voir grand. C'est là-bas que ta place est. Là-bas, loin, pas ici. Non, pas ici. Voilà pour cet extrait dans lequel on a pu recevoir les comédiennes Diaritou Keita et Claudia Mungu. Akimba, l'action de la pièce a lieu dans un pays du Sud, mais il n'est pas précisément nommé. Pour quelle raison ? Je voulais ouvrir la question, je ne voulais pas que ça que ce soit une question guinéenne ou que ce soit une question africaine, que ce soit plutôt une question humaine qui dépasse un continent, qui dépasse un territoire. Et je voulais pas non plus emprisonner, c'est-à-dire les personnages dans un pays, mais ouvrir sur des univers qui peuvent être, ouvrir sur des pays, c'est-à-dire plutôt, qui, à travers en tout cas que chaque permettre au spectateur, en tout cas, ou au lecteur, ou à la lectrice, ou à la spectatrice, de construire une image de ce pays,
cet autre pays, peut-être un pays qu'on connaît ou qu'on a entendu parler. Voilà, je voulais que ça soit une histoire, parce que la question, c'est-à-dire que traite la pièce concerne autant, c'est-à-dire des pays africains, mais aussi, c'est toute la question d'ailleurs. Je considère que moi, aujourd'hui, je porte en fait quelque chose de fifi. En étant ici, quand je rentre en Guinée, j'ai quelque chose de fifi inconsciemment. Cet autre pays qu'on a laissé n'existe plus. On est une autre personne sans le vouloir. Diane Chavelet, la question migratoire est au cœur de l'actualité. Avec cette pièce de théâtre, quel message véhiculez-vous? L'importance de se focaliser à un moment donné sur l'humain. C'est ce qu'on essaye de raconter, à mon avis, c'est notre endroit dans le théâtre, qui n'est pas un endroit directement politicien, et qui est un endroit politique dans le sens où on opère un acte de remembrement de cette petite histoire qui peut apparaître comme ça dans un JT, et qu'est-ce qu'il y a derrière? Quels humains sont derrière? Merci à tous les deux d'avoir été nos invités aujourd'hui. À bout de sueur, une pièce de théâtre mise en scène par Akimba et Diane Chavelet, interprétée entre autres par Diaritou Keita et Claudia Mungu. C'est au théâtre du Lurcernaire à Paris jusqu'au 5 décembre. Merci à tous les deux.